Aujourd'hui, Vintage Mécanique a décidé de se lancer dans la restauration d'une légende allemande. On utilise très souvent le terme de nez de requin lorsqu'on parle d'elle, la BMW E9 2800 CS. Alors aujourd'hui, dans le conteneur, les amis, c'est une voiture européenne qui a permis à cette marque de s'élever dans le domaine des premiums où aujourd'hui, cette marque est, il faut le dire, très présente. Allemagne. À tout de suite, toi, t'es radical, oui. C'est, voilà, premium, c'est allemand. François a accepté une mission de taille. Restaurer ce joyau de l'automobile allemand, confié par un concessionnaire BMW. La Bavaroise n'a plus roulé depuis plus de 30 ans. Moi, j'ai un budget qui n'est pas petit. Et qui n'est pas état concours non plus. Voilà, qui n'est pas état concours. Il faut être raisonnable. Pour restaurer cette BMW 2800 CS, François Alain peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Elle est équipée pour le Dakar, elle est un peu haute quand même. Effectivement, remarque judicieuse, mon cher Alex, il n'y a pas de moteur. Ah. Le défi est risqué financièrement pour François, vu l'étendue des travaux. Présence de corrosion. Là, j'ai quasiment tous les panneaux de carrosserie à reprendre. Train roulant en vrac. Je pense que là, je suis déjà à 2 semaines de travail, de tôlerie. Donc on a 80 heures à rajouter sur l'OR. Frein défectueux. Faisceau électrique à changer. Peinture à refaire. Bref, une restauration à haut risque qui va provoquer quelques sueurs froides à François et à son pool d'experts. Ah ouais, mais moi c'est pas du tout dans le budget qui m'a été confié. Heureusement qu'il pourra décompresser et souffler un peu en se rendant au circuit des remparts à Angoulême pour tester l'ancêtre de notre BMW E9 2800 CS. Alors, François Alain réussira-t-il quand même à restaurer ce mythique coupé dans le budget et dans le temps imparti? Mais ce serait bien qu'elle soit faite pour la semaine prochaine. Semaine prochaine? Et roulante. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Na 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 Cisco. Aujourd'hui dans le container, comme d'habitude, une pépite. Et pas n'importe laquelle. Une voiture racée, une voiture élégante, une voiture performante. Une allemande. Une voiture qui a permis à la marque BMW de s'élever. Cette voiture, on la surnommait le nez de requin. Il s'agit de la BMW 2800 CS. Après avoir été sauvé de la noyade par ses modèles Neue Klasse au début des 60s, BMW souhaite conquérir le marché des GT. En 1968, la marque Alelis sort la 2800 et sa version coupée 2800 CS ou E9. Une gueule de requin avec un moteur d'exception. Cette GT va asseoir la réputation de la marque. Son châssis, assemblé chez le célèbre carrossier allemand Karmann, est élargi par rapport à la 2800 et son capot gagne 13 cm afin d'accueillir le cœur du squale, un 6 cylindres en ligne. Baptisé M30, ce moteur de 170 chevaux est si performant qu'il sera utilisé jusqu'en 1995. En 1971, la 2800 est remplacée par la 3 litres CS, suivie d'une version taillée pour la course, la 3 litres CSL. Cette dernière s'illustre au 24 heures du Mans 1975 comme la première BMW Art Car peinte par l'artiste Alexander Calder. Aujourd'hui prisée des collectionneurs pour son design et sa fiabilité, la BMW E9 s'est écoulée à plus de 30 000 exemplaires entre 1968 et 1975. Eh bien, une BMW 2800 CS, j'en ai trouvé une. Cette belle bavaroise est généreuse avec ses 4,66 m de long, 1,67 m de large et 1,37 m de haut pour un poids de 1,350 tonnes.
Sa ligne sportive fait de ce coupé une dévoreuse d'asphalte au profil racé. À l'intérieur, une instrumentation complète au cadran rond sur une planche de bord boisée. Sellerie confortable en cuir qui appelle à se mettre au volant pour tailler la route. Côté mécanique, 4 suspensions à ressort hélicoïdaux avec barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière sur des essieux à roues indépendantes pour une tenue de route performante. Frein à disque à l'avant et à tambour à l'arrière. Une direction assistée vient compléter les équipements mécaniques. Moteur souple et silencieux avec un 6 cylindres en ligne de 2,8 litres de 170 chevaux alimenté par 2 carburateurs. Boîte de vitesse mécanique à 4 rapports entraînant les roues arrière. Consommation moyenne 10,5 litres au 100. 0 à 100 km/h en 9 secondes. Vitesse de pointe 205 km/h. Avec un tel pédigré, on comprend mieux pourquoi François a succombé au charme de cette belle Allemande. Reste maintenant à savoir où et comment il l'a dégotée. Elle appartient à un célèbre concessionnaire de la marque qui a envie de se reconstituer une collection des véhicules les plus emblématiques de l'histoire de BMW. Ça faisait 30 ans que cette voiture-là traînait au fond de la concession. Une telle pépite qui sommeille depuis des lustres dans un garage, ça se restaure. Surtout qu'au niveau cote, elle a de quoi taper dans l'œil de certains amoureux de la marque. Ce modèle démarre à 30 000 € et peut aller jusqu'à 70 000 €. Un delta assez large, mais qui dépend évidemment de l'état de l'exemplaire, de la restauration ou non qu'elle a subie dans des bonnes conditions ou non. Bref, il y a un tas de facteurs qui peuvent évidemment faire varier de façon très significative la valeur de l'exemplaire. Cote variable, mais plutôt abordable. Sauf qu'avant de se lancer dans l'achat d'une BMW 2800 CS, il y a quand même 2 ou 3 trucs à savoir. Ce sont des voitures qui, à l'époque, étaient peu protégées contre la corrosion. Donc c'est souvent là qu'on a de très mauvaises surprises, notamment dans les sous-bassements du véhicule. C'est donc à vérifier impérativement avant un achat. Un certain nombre de pièces, évidemment, sur une voiture de plus de 50 ans, sont pas forcément faciles à trouver, voire même dans certains cas, limite introuvables. Et enfin, sur cette génération, il y avait souvent un problème d'étanchéité moteur et donc de chauffe. Après ces précieux conseils, place au sujet qui risque de provoquer des palpites, le diagnostic. Cette 2800 CS, elle a un gros avantage et un gros inconvénient. Le gros avantage, c'est qu'elle est complète. Et ça, croyez-moi, c'est un vrai plus. Le gros inconvénient, c'est que ça fait 30 ans qu'elle n'a pas roulé. Alors évidemment, l'ennemi numéro 1 de ces voitures-là, c'est la corrosion. Le tout, c'est de savoir si c'est une corrosion de surface ou une corrosion perforante. La corrosion, c'est le cauchemar de tous les restaurateurs. Espérons que la suite du Diag soit un peu plus clémente pour François. Heureusement, il y a quelques avantages. L'intérieur a été parfaitement préservé. Pas un accroc sur le ciel de toit, pas un accroc sur les sièges. Il est comme en 1969, quand la voiture est sortie d'usine. Un bon gros nettoyage et elle sera exactement comme à l'époque. L'habitacle de notre Bavaroise redonne des couleurs au diagnostic. Reste à découvrir le dernier point, et pas des moindres, l'état de santé du cœur mécanique. La mécanique n'est pas là. Pourquoi ? Parce que le moteur a été sorti et refait, mais jamais réinstallé. Il faut évidemment le vérifier par sécurité avant de le remonter. Et là, il y a un gros boulot. Ça, c'est un sacré euphémisme, François. Sous le capot, la BM est carrément à poil. Penche une oreille, on peut même entendre un écho. On vérifiera au passage, bien évidemment, la boîte de vitesse, les trains roulants, tous les consommables qu'il faut changer, bien sûr, les pneus, les freins, tout ça, il faut le refaire. Au bout de 30 ans d'immobilisation, il n'y a pas le choix. Pour réussir ce défi, le proprio lui a confié une enveloppe de 56 000 €. Espérons que cela soit suffisant pour arriver au résultat attendu. Et mine de rien, le challenge n'est pas gagné, parce qu'il y a une quantité de travail énormissime à faire sur cette voiture pour la rendre en état concours. Même si le Diag de François ressemble à une contre-visite de contrôle technique, notre expert est plutôt confiant et reste fixé sur un seul et même objectif. Maintenant reste le plus important, trouver un de mes restaurateurs qui aura le cran de prendre ce chantier au prix proposé. De toute manière, c'est très simple, ça passe ou ça casse. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa ravissante BMW. À l'issue de ces enchères,
Celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Nicolas et Alex. Grâce à leur connaissance encyclopédique, aucune voiture ne leur résiste, surtout si c'est une voiture européenne. Manuel, pur produit de la old school mécanique, passionné de youngtimer et toujours en quête d'authenticité et du travail bien fait. Et enfin Céline et David, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique. Ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Alors aujourd'hui, dans le conteneur, les amis, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous plaire. C'est une voiture européenne. C'est une voiture de la fin des années 60 qui a été importante pour la marque concernée car c'est un modèle qui a permis à cette marque de s'élever et de rentrer finalement dans le domaine des premiums où aujourd'hui, marque qui existe toujours, cette marque est, il faut le dire, très présente. Est-ce que vous avez déjà une idée du pays qui peut être concerné? Bah, premium déjà, Allemagne. Ah, tout de suite, toi qui es oui. radical, c'est voilà, premium, c'est allemand. Mais le code premium aujourd'hui est clairement attribué aux Allemands. Eh ben t'as raison, c'est une Non, allemande. sans blague, c'est vrai. C'est une allemande. Bah, premium, ouais, c'est le Oh kiff, bah quand oui, même. toi, forcément, premium, tout de suite. Non, j'aime bien, j'ai pas mis mon petit gilet pour rien et tout, c'est impeccable. Le premium, ça parle direct à David. Voyons si ses petits camarades sont aussi calés que lui. Si je vous dis nez de requin, ma BM. Entre guillemets, il n'y a pas photo, hein. C'est une forme de style chez BMW, avec cette calandre qui a tendance à plonger vers le sol légèrement en biais. C'est un peu une des caractéristiques des BM. Nos as de la mécanique ont le nez creux, surtout quand il s'agit de reconnaître une BM au look si singulier. Quelle année? 69. 69. Un coupé, CS. Voilà, un coupé C. Ouais, la c'est vache, ça. mais chez Ouais, moi. bah évidemment, c'est ce que t'as envie. Donc forcément, c'est plus facile. François, moi ce que je te propose, c'est on va vous laisser discuter entre vous. Et puis nous, on va Non, le non, prendre mais à cœur. les gars, vous le dormez, problème, c'est là, que David attends. n'aime que les coupés et généralement assez haut de gamme. Donc Ouais. forcément, là, il dit ce qu'il a envie de trouver dans le container. Les coupés BM, c'est le dada de David. Il les kiffe et ça, c'est un sacré bon début pour François avant l'ouverture du container. Vous êtes prêts? Ah bah bien sûr, vas-y, ouvre le conteneur. Oh ouais. 99 Luftballons, ihrem Weg zum Horizont geht man zu Fuß aus dem All. 99 2800 CS. Ah, une 2800. Ah, c'est beau ça. Ça a de la gueule. Avec les phares jaunes et tout, j'adore. Ces magnifiques petits phares jaunes, tout typiquement français. Non, j'adore ça. Moi. Non, cette voiture, c'est pour nous ou rien. C'est une voiture hein, avec un style taille au couteau, une belle ligne. quoi. C'est beau, c'est bien. Si l'allemande a littéralement tapé dans l'œil de notre expert, certains se montrent en revanche plus prudents. Ils ont même repéré quelques éléments qui les chiffonnent. Elle est équipée pour le Dakar, elle est un peu haute quand même. Effectivement, remarque judicieuse, mon cher Alex, parce que Il manque il des bouts. n'y a pas de moteur. Ah. Pour être plus exact, le moteur en fait a été démonté parce que le moteur, lui, a commencé à être restauré, ce qui n'est pas le cas du reste de la voiture. Et la restauration a été abandonnée en cours de route, mais le moteur, lui, a été refait. Un moteur refait, oui, mais qu'on voit pas, qui est pas dans la voiture, qui a été refait, on sait pas par qui et on sait pas il y a combien de temps. Bon, ça fait beaucoup d'inconnus. Le début du diag divise les troupes. Ça commence même à se corser sévère pour notre expert qui peine à rebondir. Ce coupé BMW 2800 CS n'a pas roulé depuis une bonne trentaine d'années. Ah ouais. C'est quoi, on lui redonne vie à cette voiture ou On lui redonne vie, il faut un état concours. C'est-à-dire que c'est une voiture. un état concours. Donc on décape la voiture, on la refait, on la repeint, Oh là bien là. évidemment. Il faut refaire les trains roulants à neuf. Enfin, et en plus, on la décape. Il y a des surprises. Le truc, ça peut vite dériver. On va avoir des trous partout. On va avoir des heures de travail. Non, mais c'est vrai, quoi. Si David est en flip total, c'est qu'il mesure le taf sur ce chantier et ça, ça lui flanque quelques palpites. Si tu fais une restauration intégrale, donc ton budget, il est de l'ordre de 100 à 150 000 euros en fonction de l'état de tôlerie, ce qu'on va découvrir après décapage. Voilà, c'est ce que j'allais bien dire. ça. C'est ça ton budget. Moi j'ai un budget qui n'est pas petit, Et qui n'est pas état concours non plus. Voilà, qui n'est Bravo, pas état concours. il faut être raisonnable. Déjà, il faudrait savoir où est-ce qu'elle a été stockée pendant 30 ans. Alors, elle a été stockée pendant 30 ans dans un parking plutôt sec. Ça y est, François rassure ses experts avec l'état de conservation de la BM. Et les bonnes nouvelles n'arrivant jamais seules, il va sortir sa carte à tout. Détail important les amis, l'intérieur est magnifique.
Il n'y a pas un accroc, il n'y a pas une déchirure. Un bon coup d'huile de coude et à mon avis, l'intérieur, il sera comme en 1969. On n'a pas besoin de faire céleri. On peut venir la voir là parce que. Allez, David et Céline. Non mais c'est vrai qu'elle paraît super saine cette voiture. Je pense qu'elle est pas mal. Elle n'est pas neuve, hein, bien sûr, mais elle est pas mal. Ce qui fait peur, c'est la carrosserie. Écoute, Après, la on sait pas ce carrosserie, qu'il y a en dessous. à vue de nez, on a connu bien pire. Oui. Ça n'a pas l'air moche. Hein. Non, elle est magnifique, elle est magnifique. Repérage terminé pour nos experts. François aura réussi un beau tour de force en inversant le capital sympathie de la Bavaroise, pile poil avant le moment de vérité, les enchères. Bon, alors, qui me propose le premier prix? 62 000. Ah, Manu, qu'est-ce que t'en penses? Je dirais 60. Bah, pour moi, vous comprendrez que 60, c'est compliqué. Non, Parce que on comprend 60, rien c'est... du tout. Mais non. Non, C'est mais- pas compliqué Mais du si. tout, c'est une somme. Non, ouais. De toute façon, avec ton moteur, on n'en est pas responsable. Hein. Voilà. Moi, je C'est veux vrai. pas entendre parler du Voilà. moteur. Hein. Ouais. S'il fonctionne pas, ton moteur, c'est pour ta pomme. Hein. Paradoxalement, le coup de pression de David est un signal pour dire que cette BM, il la veut. Et visiblement, il n'est pas le seul. Ce qu'on sait, c'est qu'on la veut. Voilà. Donc 58. 58, ça va pas bien, non? David, si tu la veux vraiment, faut que tu fasses un petit effort. Ça y est, la guerre des enchères est lancée. Le duel entre David et Nico s'annonce serré, voire électrique. Bah 57. C'est dangereux, David. 50. Oui, mais bon, 50. Il a dit qu'elle était nickel. Je me dis que j'espère que les garçons vont pas sous-enchérir. Parce que sinon on est mal, parce que je pense que David ne va pas lâcher le morceau. Donc je croise les doigts que ça s'arrête là. Céline connaît bien son homme et quand il part à l'aveugle, difficile de le raisonner. Voyons si les autres camarades de jeu le suivent dans cette foire d'empoigne. Manu, Non, moi je. Manu, m'arrête, tu je déclares m'arrête. forfait. Non, je m'arrête. Ce qui me fait peur, c'est la tôlerie. Ok. Alex et Nico. Allez. 57, ça suffit, 57. 57. C'est déjà risqué. Bon, on dirait que David et Céline, ils veulent la voiture. Ah oui, il est énervé, hein, David. Hein. Il est énervé, Ah là, ouais, la il est dalle. énervé. Hein. Faut réagir, quoi. Bon, 56, on a un plateau, on la charge tout de suite, t'as même pas besoin de nous la transporter. Tu vas pas laisser partir ça pour 56 000. David. Non. Hein? Même 55. David. Si on dit David. 55, 56, c'est pareil. Non. Regarde, elle est 1000 belle balles. avec ses petits phares jaunes. Mais David, oui, elle est toutes belle. les voitures, tu les trouves belles. Allez, 55, mais on arrête là, pitié, ça suffit. Avec 55 000 euros, David commence à mesurer son emballement. Est-ce qu'il y aura encore plus chien fou que lui pour baisser le tarot? Qu'est-ce que t'as dit, Manu? Non, 54? Non. Mais Non. si, je t'ai entendu, t'as dit Non, 54. non. Toi, t'as dit 53, je t'ai entendu. Non, il a rien dit. moi, hein. j'ai dit- Toi, t'as dit Non, il a 52? rien- Non, mais moi non plus. Hein. Non. Dès qu'il peut titiller et gratter ses experts, François fonce direct dans le tas. Mais là, va falloir être raisonnable et lâcher la belle allemande au plus offrant. 55, elle est pour toi. Non, c'est vrai. Oui. Ne pleure pas, David, elle est pour toi. C'est donc David et Céline qui remportent le chantier pour 55 000 euros. Si François réussit son défi avec un budget de 56 000 euros confié par le concessionnaire BMW, il dégagera un bénéfice de 1 000 euros pour une prochaine restauration. Le chantier sur la Bavaroise a déjà commencé depuis un peu plus d'une semaine. C'est à Champagny en Rochereau, en région Nouvelle-Aquitaine, que la BMW a atterri avec comme maître d'œuvre David qui fait les 100 pas en attendant son apprenti du jour. Ah bah quand même. Bah quoi quand même, t'es en avance, on avait dit 9h. Attends, il est quelle heure? Bah il est 9h05, t'es là depuis longtemps. Bah oui. T'es bête, faut pas arriver en retard, mais ça sert à rien d'arriver en avance. D'accord, merci Ouais. pour la leçon. T'es content? T'as vu, je te fais voyager. Moi j'adore Poitiers. Poitiers, mais j'ai des copines ici, c'est un très joli pays. T'as des copines à Poitiers. Bien sûr. Bon, sur ce coup-là, messieurs, on va vite changer de sujet et revenir sur le focus du jour, le début de la restauration de notre Allemande. Tu sais pourquoi on est là? Bah pour le décapage de la BMW. Bien, Bah je oui. suis, je suis content. Tu sais que le décapage est un moment quand même un peu stressant. Ah bah oui, T'as fait un diagnostic général, on sait pas dans quel état la carrosserie. on est d'accord. On a prévu de faire un décapage complet parce qu'on veut une restauration dans les règles de l'art. Ah bah. Donc on va assainir les fonds, on va enlever toutes les couches présentes sur la carrosserie. sur la Exactement, tôle. On va la faire du remettre bon à boulot. brut. Donc on peut s'attendre à quelques surprises. Le chantier n'a pas encore commencé que David est un peu en stress. Heureusement pour lui, l'optimiste François sait comment le rassurer. Ce qui est bien, c'est que cette voiture-là, si tu veux, elle est en termes de période à la limite entre l'époque où il y avait encore des tôles de bonne qualité et le moment où la plupart des constructeurs ont commencé, il faut l'avouer, à mettre un peu des tôles de cochonnerie. Donc avec un peu de chance, ça va peut-être passer. Il n'y a rien de tel qu'un décapage pour pouvoir déceler s'il y a des problèmes de tôlerie ou pas derrière.
Sauf si tu as des yeux bioniques, mais ça m'étonnerait. Oui, c'est pas un scanner, le François. Et pour connaître l'état de santé de la carrosserie de la BM, nos experts se rendent illico dans l'atelier pour rejoindre les deux cracks du décapage, Jacques et Christophe. C'est beau tout ça, c'est quoi? Ça, c'est de la coque de noix. Ouais. Non, attends, ça, c'est pas de la coque de noix. Si, c'est de la coque de noix. Mais non. Ah, c'est les restes de ma belle-mère? Oui. Ah, enfin une bonne nouvelle. Si la petite dédicace pour la belle Doche détend tout le monde, faudrait pas trop tarder à lancer le décapage et revenir plus sérieusement sur la technique à utiliser. Alors, la coque de noix, c'est un produit qui est très efficace sur la peinture, Ouais. les mastiques, les insonorisants. Ça va enlever tous les corps mous, en fait, sans altérer la tôle. Contrairement à des sablages, contrairement à la pyrolyse, aux acides. Et donc l'avantage de ça, de la coque de noix, c'est que c'est doux. C'est doux. Et on va recycler de 8 à 11 fois le grain de coque de noix. Je pensais pas que ça pouvait servir autant, c'est génial. Cette technique de décapage en mode écolo tape dans l'œil de François. On va voir ça. En fait, j'ai envie de faire un truc, ça me démange. Allez, vas-y. Il y a longtemps que j'en rêve. Qu'est-ce qu'il va nous faire? David surprend tout le monde. Est-ce qu'il aurait des envies de passer seul à l'action pour le décapage? Aujourd'hui, messieurs, je vous ai réunis pour un projet magnifique, avec 2-3 petites pétouilles à faire. Imitation approximative, mais bon enfant de François devant le container. Je pense que vous allez vous régaler. Je crois qu'il se fout de ma gueule. Oui, Non, pense pas. non, je serais pas. Combien tu dis pour le. Allez, 30 balles pour te faire plaisir. 30 balles Ouf, ouais, c'est cher, hein, quand même, 30 balles. 20, tu payes le je vais vous transport. ouvrir le conteneur, peut-être que vous ferez moins cher. Attention, vous êtes prêts? Parce que franchement, c'est magnifique, hein, c'est du top de top. T'as oublié de dire attention les yeux. François a le sourire, non pas grâce à l'imitation un peu foireuse de David, mais grâce à la vue de sa BMW, car elle a pas mal changé depuis le container. La team David a abattu un travail colossal avec des poses de la sellerie, des panneaux de porte, du capot, des roues, du train arrière, des trains roulants, des freins, calandre, feu, pare-choc. Bref, un désossage mécanique de haute voltige. Maintenant, faut décaper, on y va. Parce que là, moi, je suis Ouais. un peu angoissé, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-dessus. Ça y est, c'est parti pour l'opération décapage, avec comme fer de lance Christophe, qui, avec son scaphandre de combat et son pistolet, va projeter la coque de fruits pour enlever la peinture, les mastiques et les insonorisants, tout en respectant les surfaces de la BMW. Là, il y a une bonne épaisseur de mastic, tu vois un peu là? Là, il y a un bon placard de mastic. Ah, placard, faut pas Et exagérer. là, il y en a plus de 5 mm là. Elle devait être lourde, la voiture. Hein. Elle devait être lourde. C'est un blindage que là. Là, on voit là-haut, on a épaisseur d'origine. Il y a au moins 3 strates maximum. Ça part vite. Et en bas, La coque a l'air plutôt saine. Ah oui, non, non, Tu vois, ça c'est plutôt pas mal. elle a pas de roue. La coque a l'air propre. Nos experts ont décidé de faire un point à mi-parcours, histoire de tâter le cuisseau de la BMW et poser un premier avis sur l'état de la carrosserie. là, j'ai quasiment tous les panneaux de carrosserie à reprendre. L'aile, ici, l'aile, elle est endommagée là et là. Là, il faut refaire un morceau. J'ai le bac de roue à remplacer. J'ai les 2 ailes arrière à reprendre. J'ai le masque avant qui est percé. Le bas de caisse, ici, il a été bidouillé de partout. Il y a une rustine. Donc ça, on peut pas laisser ça, on est d'accord. On va faire ça dans les règles de Ouais, je suis l'art. d'accord. Avec une réparation invisible. Mais tu vois comme quoi l'importance du sablage, il n'y a que l'aérogommage, le décapage qui peut nous révéler Ouais. ces états de surface. Ça, je suis d'accord. C'est une voiture qui a eu plein de chocs, c'est des corrections d'impact et non pas des corrections de corrosion. Le diac de David défile dans sa tête à la vitesse de l'éclair. Faut dire qu'il en a vu passer des tôleries cabossées dans son atelier. Et celle de la BMW réserve son lot de surprises. La bignée là, elle a bigné ici, c'était corrigé, elle a bigné sur la porte. Le bas de caisse, l'aile arrière, là, il y a un placard de Cinto, C'est clair. là, il y a 20 kilos de Cinto C'est là-dessus. vrai. À l'inverse, je trouve que l'ensemble est plutôt pas mal. Oui, oui. Les bah, dessous sont plutôt propres. Oui. Alors Ils sont évidemment, ils sont pas neufs. Mais franchement, pour une voiture qui a plus de 50 ans, c'est pas si mal. Hein. François voit le verre à moitié plein. Normal, s'il veut que son chantier ne lui coûte pas un bras, voire les deux. David, lui, est plus pragmatique, surtout quand il doit évaluer le temps qu'il devra passer sur la tôlerie. Je vais refaire l'évaluation complète, mais là, je vais devoir détailler un poste pour l'aile avant droite. C'est sûr. Où en gros, je vais te compter, aller au bas mot, une douzaine d'heures si ça sort en planage,
voire un remplacement de panneau complet sur un ensemble de 12 heures. On va avoir le bas de caisse à remplacer, la porte à redresser. Donc ainsi de suite, je vais tout le détailler et je vais te faire l'évaluation de la reprise des travaux complète. On va rester optimiste tant que tu n'as pas fini de décaper, mais je pense que là, je suis déjà à 2 semaines de travail, de tôlerie. Donc on a 80 heures à rajouter sur l'OR. L'estimation de David jette un froid dans tout l'atelier et inévitablement dans le budget de François. C'est donc sur cette grande inconnue budgétaire que nos experts se quittent en laissant la BMW entre de bonnes mains pour la finalisation du décapage. 15e jour de travaux. François débarque chez David où l'ambiance est plus que studieuse. Monsieur David, Mon François. comment ça va bien? Ah là, tout va super bien. Là. Bon. Non, c'est nickel. Ah oui, c'est ta voiture, je suis en train de travailler sur ton dossier. Alors, dis-moi où est-ce qu'on en est? Ah bah écoute, elle revient du décapage, hein, donc Ouais. là maintenant on voit tout. Bon, alors on voit tout. Hein. Ici on voit des traces de choc. Hein. D'accord. Là on voit une reprise de soudure. Là, gros coup classique. Hein. Oui, là, c'est... Ouais. Problème de corrosion de bas d'aile. Hein. C'est une maladie sur tous les véhicules. Là on a les bas de caisse qui sont complètement perforés par la rouille. Là on a l'aile qui est complètement enfoncée. François se liquéfie sur sa chaise avec l'annonce de David. Et la suite de son diagnostic ne va rien arranger. Évidemment, j'ai dû refaire la réévaluation des travaux. C'est-à-dire, j'ai fait un Quoi descriptif complet, la réévaluation. Et j'arrive à une évaluation, là, aujourd'hui, de 170 heures de main-d'œuvre pour corriger tous ces points-là. En plus? Oui. Ah ouais, merde. Moi, c'est pas du tout dans le budget qui m'a été confié. C'est la douche froide. Le décapage de la BM a littéralement changé la donne niveau budget. Mais François avait déjà anticipé. Au décapage déjà, ça sentait le roussi. Pour se sortir de ce mauvais pas, François a réservé une petite surprise dont il a le secret. Viens. Viens avec moi. Et c'est dehors que ça se passe. Pas beau ça? C'est l'arrière petite fillotte. Tiens, tu pourras aller faire un petit week-end avec madame. Ah, mais tu me l'offres? Je te la prête pour le week-end. Et tu me parles comme ça, forcément? Voilà. Depuis le temps que David avait envie de se faire un week-end à Deauville avec sa chérie, ça tombe bien. En prêtant une BMW, François a réussi à apaiser David, mais c'est de courte durée, car il n'a qu'une obsession, filer dans l'atelier pour rejoindre Cyril, qui a déjà attaqué la découpe de toutes les parties corrodées. Coffre de la roue de secours, aile avant droite et bas de caisse. Là, on se retrouve avec une partie structurelle fortement endommagée, donc toute la partie longeron bas de caisse. Voilà, toute la rouille, ça c'est le fameux pied qui est là. D'accord. D'accord, qui tient les charnières et qui permet à la voiture de s'engueuler, de tenir. Donc ça, c'est bouffé. D'accord. Le bas de caisse qu'on a retiré, il était entièrement mangé. La doublure de bas de caisse, elle est bouffée. Le pied arrière, il est mort. D'accord. Et la cloison arrière, elle est morte. La restauration tôlerie s'annonce titanesque pour nos experts. Mais heureusement, David a déjà le plan de vol en tête. Les bas de caisse, les doublures et les pieds, on trouve les kits tôles. On les a achetés. Oui, donc ça, déjà, ça limite un peu les... Un peu, beaucoup. Ouais. Par contre, les bas d'ailes, on les trouve pas. Donc, faut le faire à la main. C'est assez complexe, donc il faut pas découper l'aile avant d'avoir fabriqué la tôle. Là, c'est le cas. Il a fabriqué sa tôle entièrement. Il est en train de contrôler justement si ça va. Du coup, on a déjà découpé l'aile parce que là, le morceau est terminé. Par contre, celui-ci, il faut le faire entièrement. Après la théorie, place à la pratique. Et c'est en salle des machines que Xavier, le king de la tôlerie, prend les choses en main pour la confection de l'aile avant. Il va falloir découper un morceau de cette taille-là dans la tôle pour pouvoir faire le morceau d'aile qui nous intéresse. Pour cette opération, Xavier prend une grande plaque de tôle neuve, place un patron avec les codes de l'ancienne aile avant et marque au feutre des repères pour une coupe droite. On va aller à la guillotine. Oh là! Que François se rassure, la guillotine en question ne va pas lui couper la caboche, c'est une machine qui va permettre de couper la tôle avec précision. Et voilà. Dingue! Xavier place ensuite un patron avec les codes de l'ancienne aile avant et marque au feutre les bonnes dimensions. Tiens, tu vas prendre ça. Ah ouais. Ça poinçonne très vite. Pour assurer une bonne découpe, François se transforme non pas en poinçonneur des lilas, mais en poinçonneur de tôle en découpant avec précision et minutie la nouvelle plaque. Donc ensuite, l'étape qui va suivre, c'est le roulage de la tôle pour lui donner le galbe de la voiture. Et donc pour ça, on va aller sur la rouleuse. François prend plaisir à mettre la main à la pâte, mais attention, faut bien écouter et respecter les consignes, surtout quand il s'agit de machines avec des noms un peu barbares. Il y a 3 rouleaux. Quand on tourne le volant, soit on peut faire avancer la tôle, soit la faire reculer. Ouais. Le 3e rouleau,
on peut le faire monter ou descendre. Et en fonction de la hauteur qu'on lui donne, le rayon de la tôle sera plus ou moins ouvert ou fermé. Notre expert ne perd pas de temps. Il passe la tôle dans la presse avec entrain et panache. Na 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 Cisco. Et voilà, on voit le galbe de l'aile qui commence à apparaître. Donc on va continuer de faire ça en allant vérifier à la voiture jusqu'au moment où ce sera parfait. Xavier prend le relais pour cette opération délicate en fixant la tôle découpée sur la structure, trace une ligne d'intersection au milieu du panneau, puis notre expert va plier la tôle pour créer le rebord. Ouais, c'est pas mal, hein. Là on a le 2D de la pièce et maintenant on va pouvoir commencer à faire la naissance de l'arche de roue. Il va falloir allonger un peu la matière pour pouvoir la faire ressortir. D'accord. Donc ça nécessite d'autres outils et d'autres méthodes. Et donc d'abord on va passer sur la moulineuse. La moulineuse va permettre à Xavier de former des plis et des moulures sur la tôle pour la renforcer. Et voilà. Donc là, on voit bien que le rayon ici et le rayon là ne sont plus du tout les mêmes. La pièce est complètement aplatie. C'est donc avec l'utilisation d'une autre machine que notre expert va allonger la tôle. Voilà, donc là j'ai commencé à allonger. On voit que la courbe est revenue dans le bon sens. Et donc maintenant il va falloir continuer à frapper un peu sur sac de sable et au marteau pour affiner tout ça. Bah moi si ça te va en attendant, on va voir Cyril qui est sur une autre partie de tôlerie de ta voiture. À peine le temps de souffler que nos as de la restauration enquillent avec la suite du programme. Et c'est avec Cyril que ça se passe. Donc tu vois, pendant que Xavier est en train de traiter le design carrosserie, là Cyril lui va s'attaquer à la structure. Et là c'est un moment important, d'où le verrouillage ici châssis, mais également le verrouillage qu'il a mis au niveau des deux pieds, des deux montants de porte. Et donc pourquoi ? Parce que là il s'apprête à découper la structure, donc ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui va se tenir. Ah ouais. Bon, on y va ? On découpe ? On découpe. Équipé de sa disqueuse, Cyril va se transformer en boucher mécanique avec découpe du pied arrière, de la traverse, traçage et découpe de l'aile. Oh, alors voilà, ça... Ah, ça c'est le bon exemple. Ça j'aime. Qu'on envoie ça dans une carrosserie à côté de chez soi, on dit tiens, tu peux me refaire une peinture complète. Il y a un petit peu de rouille. Bon, le gars, il a eu quand même un peu de conscience professionnelle, il a enlevé le morceau rouillé. Mais après, il a dit bon, 2-3 coups de marteau, je te remets une tôle par-dessus soudée. Un petit coup de mastic. Donc elles sont superposées, donc derrière, il y a plein de rouille partout, donc à force, ça retraverse la tôle. Donc ça ne dure qu'un temps, c'est bon à jeter. Nous, ça nous prend un temps de dingue de reformer une aile parce qu'on la trouve pas. Lui, il a pas su le faire et comme c'était pas cher, je te mets la tôle sur la pourriture et voilà. De la bidouille en carrosserie, David et son équipe en voient tous les jours. Espérons juste que la BMW de François ne réserve pas d'autres pétouilles du genre. La bonne nouvelle, c'est que la doublure intérieure, pour moi, est en bon état. Ça va être simplement blanchi et on va traiter contre la rouille. Il y a des parties à reconstruire un petit peu partout et après, il va pouvoir réempiler tous les kits tôles qu'on a réussi à trouver. Donc, il y a du boulot. Ouais. Xavier, t'en es où sur ton aile, là ? C'est presque fini. Presque. Yes. Voilà. Ah ouais. Il reste quelques petites corrections et petits planages et puis voilà, ce sera bon. Ah, je suis content, c'est une belle pièce. Beau travail, bravo. L'aile avant est comme neuve. François est rassuré. Mais la fin de journée est encore loin. David veut faire un passage par la mécanique. Alors, monsieur Eric, où est-ce qu'on en est ? Bonne nouvelle, le moteur est bien arrivé au garage. Mais pour le moment, nos experts ont décidé de s'occuper des trains roulants. Les trains roulants ont été intégralement déposés de la carrosserie. On a entièrement dépouillé. Ensuite, on a fait l'inventaire des liaisons mécaniques et pièces mécaniques neuves à recommander. On a envoyé toutes les pièces à époxier. On est sur une GT, Prestige, coupé, sport. Donc il y a une architecture de train qui est très spécifique pour avoir la meilleure triangulation et la meilleure gestion des transferts de charge. Innovation pour l'époque, sur cette BMW, les trains roulants étaient préassemblés avant leur montage sur le véhicule. Comment ça marche ? À l'avant, un cadre vient recevoir les brins inférieurs, les porte-moyeux intégrés aux jambes de force. Ce montage pseudo-Macpherson assurait la précision du train avant dans les courbes. À l'arrière, un support vient quant à lui recevoir les triangles de suspension avec les moyeux.
Ce montage pour une voiture propulsion à roues indépendantes permet une transmission de la puissance tout en garantissant une tenue de cap redoutable. L'ajout de barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière permet de contenir le roulis pour asseoir la tenue de route et l'adhérence des pneumatiques en virage. Une fois le cadre avant et le support arrière équipés, il ne restait plus qu'à les monter sur la coque. Une révolution et un gain de temps sur la chaîne de montage. Nos 3 gaillards vont pouvoir passer aux choses sérieuses en procédant à l'assemblage du pont à la poutre. Pose des triangles. Et ben voilà. Des cardans. C'est combien de kilomètres, Deauville? Oh, 200. Pas loin. Il est quelle heure, là? Mais t'inquiète pas, on a encore le temps de monter. Mais t'inquiète pas. 2 heures, t'as dit? Mais non, on est bon. Bon, j'y vais. Bon, allez-y, les gars, c'est fini. Fermez la boutique. Bon, bah attends, faut que ça mène les clés. Oh. Ouais, mais non, Bon, bah, attends, je vais merci, pas le hein, faire. je reviens, Allez, salut, j'accompagne. C'est un petit cabriolet, c'est cool. On va Parfait. dire, il fait beau, impeccable. Parfait. Allez, go. On y va. Tu fermes bien la boutique, hein? En prêtant sa BMW aux 2 tourtereaux, François pense avoir acheté une paix sociale. Mais surtout, Amusez-vous bien. Hein. éviter de se faire facturer les travaux supplémentaires. « 48e jour de restauration. La Team David est déjà sur le pont de bon matin. Pour rejoindre cette équipe de choc, un renfort de poids, François Alain himself. Ça va les gars? Ouais, Vous allez bien? ouais, toi. Et il n'est pas venu les mains vides. Un cadeau pour moi. Bah, et pas l'air suspicieux quand quelqu'un t'amène un cadeau, en général c'est plutôt sympa, non? Ouais. Ok, c'est tous les faits que ça te fait. Je sais pas, je suis pas habitué. On a passé un super week-end avec la voiture, ok, top, mais tu vas pas venir à chaque fois avec un cadeau. Ça changera pas le montant de la facture, hein. David n'est pas dupe, ce petit cadeau ne changera rien à l'affaire. L'urgence pour aujourd'hui, c'est de passer à la vitesse supérieure avec le cœur mécanique de la BM. Le moteur a été intégralement réusiné, repris, d'accord, mais là il est à poil. Et là on va attaquer le fait de le rééquiper complètement. Donc il faut remonter ça dans un ordre bien précis. Par quoi on commence? On va commencer par caler l'allumage. L'allumage permet d'enflammer le mélange air-carburant dans la chambre de combustion. Pour faire fonctionner ce système, il y a une pièce essentielle, la tête d'allumeur. En gros, là, on va dire que c'est un orchestre, d'accord? C'est cela, oui. Avec tous ses cylindres, ses culbuteurs, ses soupapes, etc. Et ça, c'est le chef d'orchestre. D'accord. C'est lui qui va donner l'ordre de, toi, tu commences avec le tambour, toi, tu suis avec ta trompette, etc. Ce qui fait qu'on aura une musique qui sera homogène. D'accord. D'accord? Alors que si ça, c'est mal calé, ça va être un brouhaha de dingue. Ouais. On va dire que c'est un moteur qui tombe pas rond. Après cette petite métaphore musicale, C'est grâce à lui. Eric prend le relais pour expliquer à François comment placer ce fameux chef d'orchestre mécanique. On va le mettre à sa place, il vient ici. Mais avant ça, on va mettre notre moteur au point Moreau. C'est le moment où le piston a fini de monter et qu'il est presque prêt à redescendre. Donc on prend la clé. Il y a un repère sur le volant moteur. On amène le repère mobile sur le repère fixe, point Moreau. Voilà. Ensuite, il faut monter l'allumeur qui va distribuer le courant sur chacun de nos cylindres en tournant. Et l'ordre d'allumage, après, c'est toi qui vas me le donner. Bah évidemment. Hein? Allons David, faut pas papillonner de bon matin, faut bien rester concentré sur l'ordre d'allumage indiqué sur le cache culbuteur. Donc le premier cylindre, voilà, c'est le cylindre numéro 1. Ensuite, c'est le numéro 5. Le numéro 3. Ensuite, on a le numéro 6. 6. Le 2. Ouais. Le 2. Et le numéro complémentaire, C'est Le 4. Et là, on a fait un tour. Ordre d'allumage checké. Avant d'attaquer la pose de l'allumeur, David pose le cache culbuteur. Et maintenant, on va positionner notre allumeur. Ça, c'est le numéro 1. D'accord? Avec son repère d'origine qui coïncide avec le doigt d'allumeur. Donc le doigt d'allumeur, c'est lui qui va te déclencher l'étincelle sur les Étincelle, pas étincelle, étincelle, pas étincelle, étincelle, pas étincelle. avec la tête. Avec la tête d'allumeur D'accord. que l'on voit là. Et là, on voit ici les 6 connecteurs électriques Voilà. qui vont envoyer l'information aux bougies pour créer l'étincelle Créer et l'étincelle l'explosion. dans cet ordre de l'allumage-là. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Eric ne perd pas le fil et place l'allumeur sur le bon repère. On lui met un tout petit coup de serrage pour pas qu'il bouge. Voilà. Maintenant, on va positionner notre tête d'allumeur, notre faisceau. Donc, le 1, après numéro 5, après le 6,
Le 2. Le 2 Et le 4. et le 4. Voilà. Eric enchaîne avec la pose du volant moteur. Il assure plusieurs fonctions au sein d'un véhicule. Il participe au démarrage, au passage de l'embrayage, à la transmission et l'amortissement des chocs et vibrations liés à la rotation du moteur. Voilà. Si on regarde bien, le repérage du point Moreau qui est ici. Avec ça, si tu te gourres quand même, t'es pas doué. Hein. Pas faux, mais notre expert compte plusieurs heures de montage à son compteur. Et c'est en 2-2 qu'il fixe le volant moteur avec des boulons. Puis le disque d'embrayage à l'aide d'un centreur. Voilà. Et du mécanisme d'embrayage. Nos experts peuvent passer à la suite des opérations avec la boîte de vitesse. Alors, comment ça marche? Notre pédale d'embrayage, on appuie, ça envoie du liquide qui pousse sur la fourchette, qui va pousser sur la butée, qui va pousser sur le diaphragme Voilà. et libérer le disque. Et à partir de ce moment-là, on Tu peux passer notre ta vitesse. Nos as de la mécanique décident de passer en mode on fire et de torpiller la suite des opérations avec la pose de la boîte de vitesse, des carbus, Voilà. des collecteurs d'échappement, de la pompe à essence. Le moteur légendaire M30 commence à avoir de la gueule. Je te rappelle quand même qu'il y a énormément de boulot sur ta voiture, on est loin du compte. Il nous reste encore à préparer la carrosserie, donc il y a encore du taf. Direction maintenant l'espace carrosserie pour voir si les équipes ont bien avancé. Ah monsieur? Bah dis donc, par rapport à ma dernière visite, la coque a changé. Hein. Ah bah ça pour avoir changé, c'est changé. sûr qu'on a passé environ 250 heures à reconstruire la voiture. En effet, la carrosserie est passée sous les mains expertes de Cyril, qui a littéralement reconstruit le bas de caisse et l'aile avant droite. Bref, un travail de titan. Quand tu es sur une surface relativement sphérique, la teinte, elle part en dégradé de façon très progressive et elle s'estompe. Tu sais qu'elle prend une intensité différente entre l'impact lumière et là où il y aura plutôt des ombres. Sur ce modèle-là, on est dans le design un petit peu, on va dire, origamique, dans le sens où il y a beaucoup de plis de tôle qui viennent accrocher la lumière, ce qui fait que là, tu vas avoir une peinture qui va être très claire ici et qui va être plutôt très foncée, direct en dessous de la ligne de quart. Et ça, faut pas les louper. Mais avant de s'attaquer à la peinture, David doit uniformiser l'ensemble des surfaces. On va devoir dresser nos plans de référence. Donc on va la dresser en même temps sur l'aile et la porte. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec les éléments de montée. Et on va pouvoir caler pour venir lécher la ligne de quart au maximum. Une fois que cette surface-là elle est dressée, on va pouvoir positionner nos tapes de guidage. C'est un tape de designer qui va nous permettre de dresser la surface inférieure. Après la théorie, place à la pratique avec l'application d'une bombe sur toute la surface à corriger. Ce produit est un guide de ponçage. Il va servir de repère et révéler tous les défauts de carrosserie. Nos experts vont ensuite poncer pour enlever l'excédent de produit. Allez messieurs, du nerf. Puis Sam va diffuser du dégraissant sur toute la surface à traiter. Du coup, on voit bien les lignes de LED se refléter sur la carrosserie. Tu vois bien que la ligne, elle file sans interruption. Maintenant, on va positionner le tape de guidage pour venir construire cette ligne de quart de façon le plus linéaire possible. La ligne de quart dont parle David, c'est une ligne de caractère. Chez les designers automobiles, il est important de les respecter et de les travailler comme à l'origine, car elles symbolisent la singularité du modèle. Donc on positionne ce tape, mais légèrement au-dessus de la ligne de quart. Il faut que je garde de la surface déjà poncée. Notre expert va tirer et poser le tape sur toute la surface à poncer. Voilà. Pour dresser la ligne de quart, il va falloir venir enlever de l'épaisseur d'après jusqu'à venir lécher le bord du tape noir. D'accord. Tu fais ça avec François? Parce que j'ai un truc hyper important à faire. Ah ouais, d'accord. C'est donc en solo que François termine le boulot avec un ponçage, comment dire, plus que laborieux. C'est pas bien? Non. Tel un menuisier avec un rabot, Sam ponce avec tact et minutie sous le regard admiratif de son apprenti du jour. Tu vois, à ce niveau-là, hein, on la voit quasiment plus, notre bande gris. Carrément. Tu vois, on est arrivé à ras du tape. Sam retire ensuite l'adhésif pour voir l'avancée des travaux. Et là, regarde. Vachement bien. Hein. Cette partie-là, c'est fini, mais il y a encore un peu de taf, tu vois, il faut que je reprenne encore la quart du bas. Le travail est encore loin d'être terminé, mais François a bien bossé pour aujourd'hui. Avant de tirer sa révérence, il tient à faire un crochet par le bureau de David pour lui annoncer une bonne nouvelle. Je t'emmène en week-end.
Tu viens avec moi, tu prépares ta brosse à dents, ton dentifrice, tes petites affaires. Je t'emmène à Angoulême. Ah bon? Ouais. Ils sont à faire Angoulême. Viens, prépare tes affaires, je t'attends dans la voiture. Angoulême, dépêche-toi. Allez, on y va. Décidément, depuis le début de la restauration, c'est un peu Noël pour David. L'idée de François, mettre au beurre son restaurateur pour éviter une surfacturation. Pas folle la guêpe. À savoir maintenant quelle est la teneur de la surprise. Le lendemain matin, c'est à Angoulême que nous retrouvons François et son acolyte David au circuit des remparts. Cet événement de classe internationale réunit des voitures historiques de toutes époques. Elles concourent soit sur le circuit automobile long de 1279 mètres, dont le tracé joue avec les remparts d'Angoulême, soit lors de concours d'élégance et de concours d'état de restauration. C'est la 50e année. Je pensais que pour tes 50 ans, ce serait une bonne idée, tu vois. Eh, mais comme c'est vrai. Bah oui, bah tu vois, mais Oh la vache, c'est mais ça tu les me amis, touches, tu là. vois, c'est ça les amis. Non, sérieux, c'est énorme. Alors, ici, il y a de tout. Il y a des voitures d'avant-guerre. Quand je dis avant-guerre, c'est avant 14, tu vois. Il y a évidemment quelques voitures en rapport avec ce que tu restaures, ça va de soi. Et ici, franchement, c'est une des plus belles manifestations en France. David déambule dans les allées avec le cœur qui bat la chamade. Pas étonnant quand il tombe nez à nez avec un des joyaux de l'automobile qui a un lien direct avec la BM qu'il restaure. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est les BMW de course d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, tu es en 1934. Mais là, on rentre vraiment, tu vois, dans l'époque où BM commence à se faire remarquer. Bon, il y aura la coupure de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et c'est vraiment des autos qui ont marqué leur époque, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est chouette, hein. Mais qu'est-ce que tu me fais plaisir. Non, mais en plus, pour mes 50 ans, je savais pas Voilà. et tout. Mais du coup, pourquoi Angoulême, quoi? Pourquoi Alors, le circuit des remparts? Angoulême, parce que tu vas voir, il y a un plateau avec l'ancêtre des BMW. Et tu vas être surpris. Ça se pourrait, ouais. Quand tu vas savoir quelle est la première BMW à 4 roues, tu vas être étonné. Non, mais dis-moi. Mais tu vas voir, je te Ah le ouais. dis. Avant de découvrir cette énième surprise concoctée par notre expert, François tient à mettre en lumière cet événement incontournable pour tous les passionnés d'histoire automobile. Tu vois, il y a tous les grands pilotes des années 60, 70, 80, ils sont tous ici. C'est génial, tu vois. Ils partagent avec les gens, avec les jeunes notamment, et ça c'est hyper important. Franchement, je trouve ça génialissime, quoi. Non, mais je vais voir ce que je peux faire pour te rendre l'appareil, tu vois, parce que du coup, je me sens gêné, quoi. C'est énorme le Mais cadeau. il faut quoi. pas. Genre, faut que je fasse une remise sur le projet ou. Quoi? Non, non, oublie ce que j'ai dit. Oublie. Non, non, non. T'as la fièvre? Oh, t'as vu? Regarde là-bas. Ah ouais, c'est ça, ouais, change de sujet, ouais. Le circuit des remparts d'Angoulême a failli l'espace d'un instant faire tourner la tête de David. Faut dire qu'il y a de quoi avec toute cette effervescence. Et c'est justement vers une des voitures phares que nos experts se dirigent. Monsieur Igor, comment vas-tu? Bah ça va, je te présente David. Bah, salut David. C'est un petit jeune qui débute. Face à eux, pas n'importe quelle voiture. L'Austin 7. La première BMW de l'histoire. Ce qui peut paraître étrange avec le nom qu'elle porte. Et il va falloir qu'on lui explique le lien entre l'Austin 7 et BMW. Ça, je vois pas le rapport, hein. Non, mais tu vas BM. comprendre, tu vas comprendre. Est-ce que tu connais la marque Dixie en Allemagne? Ça me dit que c'est rien du tout. Bah, c'est une petite marque allemande qui a acheté, comme Nissan, Datsun, etc., la licence de l'Austin 7. Et Dixie, ce petit constructeur, a été par la suite racheté par BMW en 1928. CQFD, tout s'explique. Et du coup, on peut considérer que cette voiture est la mère de toutes les BMW. La première BMW à 4 roues, la première voiture de chez BMW, c'était une Austin 7 refaite, rachetée sous licence. Vous me racontez des conneries. Ah non, 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 c'est vrai. Ça m'épate, ça m'épate. C'est bien, hein, t'en apprends des choses. Mais vraiment. Moi, ce que je préfère, c'est la petite légende, là. Ça, c'est très, Ouais, très bien, j'adore. tu vois. Voilà. Vous vous intéressez un peu à la mécanique, les gars? Bah, ou, bien sûr. Ah bon, bah, bien alors, on en sûr. parle ou quoi? Igor a raison de couper court à cette petite galéjade entre experts. Car le sujet le plus important sur ce diamant rare, c'est son pédigré. 4 cylindres, 750 cm3, donc c'est vraiment que dalle. Tout petit, hein, le moteur. Oui. Tout petit, Ouais, mais ouais, ouais. 4 vitesses. Et alors ça, Pour un sur- tout petit moteur. absolument, sur cette voiture-là, c'est un peu 15 particulier. vitesses ces années-là. Ouais, c'est Sur dingue, les hein. Austin 7, on est plutôt en 3 vitesses. En 3 vitesses. Mais ils faisaient des boîtes optionnelles, hein. Tu vois, c'était déjà du Déjà, custom à l'époque. déjà. Et là, on est sur une boîte de 4 vitesses. C'est beau. Bon, hein. bah c'est cool. Je suis Voilà. pas venu pour rien. Bah non, t'es pas venu pour rien. Impeccable. En plus, t'as beaucoup de chance. Tu sais pourquoi? Non? Parce que tu vas me voir rouler à bord. Hein? Bah, c'est moi qui l'ai conduit la voiture. Sérieux?
Quoi, sérieux? Tu m'as pas fait venir juste pour te regarder. Bah, je voudrais être sûr d'avoir au moins un mec sur le bord de la piste qui m'applaudisse, quoi. Attends, je suis ta pom-pom girl, moi. Bah, et alors? François pousse un peu quand même. David a beau avoir quelques attraits physiques avantageux, on est bien loin de la silhouette d'une pom-pom girl. Mais je peux pas rouler un peu? Non. Mais je rentre, hein. Non. Non, mais sérieux. Moi, je veux rouler, hein. Je m'en fous. Hein. Tu vois, les jambes rentrent même pas. Oh, putain. Tu sais ce qu'on peut faire, c'est le pousser. Regarde, ça me va comme un gant. Allez, go. On y va? Comment tu la démarres? Ah, c'est bien. Au moins, il bien. va pas nous la voler. Bien essayé David, mais l'heure de la course est proche et celui qui va prendre place dans cette belle Austin 7 dénommée Suzy, c'est notre pilote François. Tout le monde est prêt à prendre le départ et à en découdre avec l'asphalte des rues d'Angoulême. Pendant que les moteurs rugissent de plaisir, François, lui, est concentré comme jamais. La tension est palpable. Il est dans sa bulle. Plus rien ne compte, à part le lancement à vive allure de sa voiture de légende. David, en toute bienveillance, s'approche de lui, histoire de prendre la température. Ça va aller Ouais. T'es sûr? Bah, tant que t'es pas dans la voiture, ça va très bien. Ton casque, hein? Ouais, mon casque, il est bien accroché, t'inquiète. S'il vous plaît. C'est passé, c'est François. Allez, c'est parti. Les voitures de légende sont lancées à pleine balle sur le circuit des remparts pour une course endiablée. David vit la course à 1000 à l'heure, à 30 km/h. Passe à seconde. Et pour lui, c'est clair, François ne met pas assez la gomme. Allez. Ah, allez. Putain, sérieux. J'aurais dû prendre le volant, c'est pas possible. Oh, il arrive à Tannen. Si le circuit des remparts regorge de voitures mythiques, les grands pilotes honorent également cet événement par leur présence. Harry Vatanen et Jean Ragnotti, rien que ça. David est aux anges et immortalise ce moment. Et c'est avec Harry Vatanen qu'il va avoir la chance d'échanger sur la prestation de François. Il est mauvais, François, c'est le connard. Non, non. Si, c'est ça que vous avez dit, il est mauvais. Non, non. Parce que là, je soutiens au bord de la piste, mais il a pas l'air d'être très rapide quand même. Après cet échange court mais intense avec son idole Harry Vatanen, David rejoint François dans le paddock pour faire le bilan de sa course. Bon, alors? Eh ben alors, tu vois, je suis allé jusqu'au bout. Mais t'as fait combien? Ah bah j'en sais rien, je m'en fous. Comment ça, tu t'en fous? Bah, moi, l'important, c'est de ramener la voiture entière et d'aller jusqu'au bout. Le reste, je m'en fous. Ouais, je serais quand même allé plus vite que toi. Hein. Bah oui, tu pèses plus lourd. Vu le bestiau, pas sûr que le rapport poids-puissance soit si flagrant. En tous les cas, le plus important, c'est que François ait l'impression d'avoir été encouragé par son pote. « 53e jour de travaux. David est de retour au garage de bon matin et visiblement, il manque quelqu'un à l'appel. Bonjour, mon François. T'es rentré au fait? T'as rangé la combi, tu l'as nettoyé, t'as rangé les pneus. Ceci dit, c'était sympa, mais si t'avais pu me laisser conduire, j'aurais apprécié. Mais bon, j'ai passé un bon moment, donc je te remercie pour ça. Mais j'aurais bien aimé que tu sois là aujourd'hui, parce que c'est une grosse journée très importante. Aujourd'hui, on peint ta voiture. Donc, mine de rien, c'est une phase essentielle qui va révéler tous les travaux qui ont été faits en amont. Et je voulais en même temps te montrer tout ce que tu vois derrière moi. Donc, c'est pas une brocante. Hein. C'est en gros tout ce qu'on a besoin d'appliquer sur ta voiture. Et t'as vu, ça en fait du matos. Hein. Et mine de rien, tout ça, ça représente un gros budget. 4 800 € au total de fourniture. Tu vois, donc t'es bien gentil avec tes petits cadeaux, mais si tu veux me faire des cadeaux, bah tu me ramènes des fournitures comme ça, tu vois. Enfin bon, donc il y a du travail avant de pouvoir appliquer la base. On va pouvoir te montrer ça en cabine. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti pour la suite des opérations. Et c'est en cabine que nous retrouvons Sam, l'artiste peintre de la Team David, pour un dégraissage complet de la carrosserie. Après cette étape importante, nous retrouvons nos deux experts pour la préparation de la peinture. La teinte actée sera le gris d'origine à la sauce David. Là, on va te préparer la base. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et on a la référence constructeur qui s'appelle Bristol 058. Donc c'est une teinte qui a été créée par BMW à l'époque, où on assemble ici 5 teintes différentes. Et il faut tout ça pour formuler ton gris. On a commencé par faire une première plaquette d'essai. Et on regarde un petit peu comment ça se passe par rapport à la couleur d'origine.
et par rapport à l'harmonie avec le mobilier intérieur. Donc c'est cette plaquette-là qu'on a fait. Et là, nous, il y a quelque chose qui ne nous plaisait pas. On avait une teinte qui était trop sale. Donc on a conservé la formule d'origine, mais on a créé une variante pour enlever le côté sale du gris. Donc on s'est permis de le réchauffer un petit peu et de le foncer légèrement. Donc du coup, Samuel a travaillé en créant plusieurs plaquettes, plusieurs essais, en respectant la formule d'origine, mais en faisant varier justement de quelques pourcentages chaque couleur pour arriver au résultat escompté. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir le réintégrer à l'ordinateur pour programmer et enregistrer cette variante. Et il faut que tous les ingrédients soient parfaitement enregistrés. Ce qui fait qu'imaginons, si le futur propriétaire lui-même a un accroc dans le futur, il a besoin de reprendre un élément, il revient ici, on tape le nom du véhicule, et bim, on retrouve pile poil la teinte. Donc on n'a plus ce travail de colorimétrie à faire. Pour réaliser cette potion magique, Sam va se transformer en panoramix de la peinture. Pour ça, il va taper sur l'ordinateur les différentes compositions. Tout est mesuré, calibré et dosé pour obtenir la teinte parfaite. Je viens de préparer la base, donc on s'apprête à peindre la voiture. Et pour appliquer cette base-là, on a essayé de répondre aux contraintes de conjoncture économique actuelle et aux contraintes écologiques. Donc cette machine-là permet d'optimiser la diffusion de la peinture sur le véhicule. Pourquoi ? On est sur une projection à l'azote, ce qui fait qu'on a un air qui est complètement asséché, contrairement à l'air comprimé, donc on n'embarque pas d'humidité dedans. Ce qui fait qu'on a une diffusion de la matière qui va être plus restreinte. On va pouvoir baisser la pression, baisser la diffusion de matière sur le véhicule et donc optimiser les coûts d'énergie et consommation de matières premières. Donc c'est une machine qui demande un investissement quand même très important, on est aux alentours des 25 000 €, mais par contre on va pouvoir baisser notre consommation générale d'environ 30%. Après la machine à azote, j'espère que tu es aveugle, parce que moi je suis gonflé à l'azote. David file illico en cabine pour montrer à notre expert son nouveau joujou. On a un pistolet dernière technologie, tu vois, regarde. Qui est embarqué de capteurs dedans, et ce qui fait qu'il est chauffé. Donc en plus de pulvériser l'air à l'azote, et ben en même temps on réchauffe. Donc ce qui fait que ça va améliorer la diffusion de la matière, elle sera plus diffusante sur le support, exact. Et en même temps elle sera préchauffée, donc au moins comme ça on gagne du temps et de l'énergie. Et de l'énergie, Sam en a aussi à revendre. C'est donc sans plus tarder qu'il charge le pétard, règle le débit de peinture et d'air. C'est parti pour une mise en peinture complète avec 2 couches. Notre expert manie son nouveau Colt avec doigté et précision. Vient ensuite le séchage pour accélérer la prise de teinte. L'étape suivante est simple, c'est la préparation du vernis. Dosage puis assemblage en mélangeant du durcisseur et du diluant. Et voilà. Le cocktail explosif est enfin prêt. C'est parti. J'attends que ça. Allez, vas-y. Notre expert peut se rendre en cabine pour appliquer les 2 couches de vernis sur toute la robe de la BMW. Bon François, dernier coup de fil de la journée, t'as vu la voiture, bah ça y est, elle est peinte, elle est magnifique. Regarde, elle est belle, hein, ça claque quand même. Qu'est-ce que t'en penses? T'avoueras que c'est du taf quand même, hein. Une journée complète pour faire ça, bah oui, ça prend du temps, au moins 8 heures. Donc le prochain coup, faut remettre la mécanique et ça, tu vois, c'est prévu dans 3 jours, c'est au planning. Train arrière, train avant, moteur. Et là, si tu pouvais venir nous filer un coup de main, tu vois, ça serait le bienvenu quand même. Donc t'as intérêt à te pointer en première heure, avec ton bleu et tout, parce qu'il y a du taf, hein. Espérons que le message soit bien passé et que François revienne dans 3 jours pour attaquer la dernière ligne droite de la restauration. « 56e jour de travaux. Après leur belle escapade à Angoulême, François rejoint David. Ça va les petits gars? Bien. T'étais bien remis, toi, de... C'était chaud quand même, hein. Ah, moi, je suis au radar, là. Faut pas me coucher aussi tard, moi. Ah, moi, c'est pareil, j'ai plus l'âge. Moi non plus. Non. Mais bon, c'était sympa. Merci. Ah, c'était chouette, hein. On a passé un bon moment. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Il y a quoi? Bah, t'as rien ramené? Bah non, pourquoi tu veux que je te ramène quoi? Ah bah je sais pas, tu viens toujours avec un cadeau. Tu m'as ramené une voiture pour partir en week-end, une petite miniature, le week-end à Angoulême, et là? Ah ouais, non, mais faut pas que tu t'habitues au cadeau à chaque fois qu'on se voit, Loulou. T'es gentil, mais... Ah, tu le fais pas à chaque fois? Il a rien. Comment ça, il a rien? Bah, il m'invite. Bah, et tu vas peut-être pas avoir des cadeaux tous les jours non plus. Bah, si, c'est bien, moi, j'aime bien. Bah, et moi alors? Bah, t'en as profité avec la BM, on est parti en week-end quand même. Oui, mais bon...
De toute Oh, manière, non. excuse-moi, hein, mais si c'est des cadeaux tous les jours, c'est suspicieux. Hein. Aujourd'hui, le cadeau change de camp. Cette fois, c'est pour François qui découvre la belle peinture de l'Allemande. Je rappelle qu'elle a été entièrement décapée. D'accord, on a refait toute la partie tôlerie, les apprêts, l'étanchéité et traitement des soubassements. Un peu de boulot. Donc c'est raide de neuf, là, comme j'aime. Donc c'est structurellement, c'est irréprochable. Et aujourd'hui, phase essentielle, c'est qu'on remonte le moteur. D'accord. Donc c'est pas une opération anodine. Mais j'ai quelques informations à te donner avant sur les choix architecture de BMW. Ouais. D'accord, donc ce fameux 6 cylindres en ligne. Oui. Donc je te propose de jouer une petite chorégraphie que j'ai préparée. Une chorégraphie. Oui, une chorégraphie. Donc je te propose que tu te mettes en place. Là. Ok. D'accord. François est un peu perturbé par cette annonce. Faut dire qu'il y a de quoi avec tous ces gaillards qui se pointent à l'appel. Là, je te présente l'équipe de Pop-Up Girl de Lady Arca. Super. Premier cylindre. Ça, c'est du bon cylindre, ça. Hein. Ouais, Ça, c'est c'est costaud bon comme cylindre, cylindre, ça. J'ai fait le deuxième, Ouais, ok. troisième. Pareil. Donc voilà, les gars, on est en position d'un 6 cylindres en V. Donc 3 cylindres à gauche, 3 cylindres à droite. Qu'est-ce qui se passe avec les 6 cylindres? Il pistonne. Bah, il bouge le piston, Bah oui, il pistonne, va bouger. voilà, Donc quoi. on bouge les pistons. Allez, les gars. Ah, ok. Ouais. Voilà. Ah, on fait option gymnastique. C'est toi Hein qui craque ou c'est moi qui craque? Ah, c'est toi. C'est toi qui craque. Sans C'est déconner, pour hein. Non, digérer mais les vous croissants. comprenez ça. bien l'énergie que ça représente? On est bien loin d'un grand ballet de danse classique, mais le plus important, c'est de bien comprendre le fonctionnement d'un 6 cylindres et de voir tous ces corps plus ou moins affûtés en action. Tout ça, voilà, c'est beaucoup de mouvements de pièces, de transfert de pièces. Et donc tout ça, il faut le gérer en équilibre avec le châssis, etc. Donc quel est le choix de BMW? Tout simplement pour optimiser cette gestion d'énergie, c'est de mettre le 6 cylindres en ligne. On se regroupe. Ah, ok. On est prêt pour le mouvement des cylindres, les gars? Allez, on y va. Allez, action. Allez. Action. 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 C'est reparti pour une nouvelle chorégraphie, mais cette fois-ci, c'est plutôt en mode The Full Monty. Donc je voulais juste te matérialiser ça, qui pour moi est une chose très importante sur un choix précis de BMW. Le fameux 6 cylindres en ligne. Avec cet exercice de lutte contre le surpoids, David vient de démontrer que le 6 cylindres en ligne est naturellement plus équilibré. Lorsqu'un piston monte, un autre descend à la même vitesse. Un 6 en ligne est dépourvu de vibrations, contrairement à un moteur à 3 ou 5 cylindres par exemple. Pas besoin d'ajouter un arbre d'équilibrage. Rien n'égale la douceur et la suavité d'un tel moteur. Ah ouais, t'as quand même des occupations passionnantes, toi. Ah oui. D'accord. Bon, Voilà. bah, les cylindres pouvaient retourner au boulot. Après cette petite séance de stretching qui a dû faire le plus grand bien aux articulations de ses troupes, David revient sur le moteur en ligne, le vrai. Ils ont donné une autre direction également à leur moteur, c'est que tu as vu, il est en ligne, il n'est pas parfaitement d'équerre au sol. Ils l'ont légèrement penché, donc il est incliné de quelques degrés. Ce qui fait que pareil pour la répartition des masses, on a les cylindres en mouvement ici et on a toutes les charges des équipements de moteur sur la partie gauche. On a les collecteurs, nos carburateurs, le démarreur, l'alternateur. Donc tout ça, c'est relié, c'est les équipements reliés au moteur. Donc ils vont bouger avec le moteur. Donc autant dire que quand un véhicule roule et qu'on monte en régime comme ça, c'est juste un cyclone là-dessous. Donc il faut gérer toutes ces énergies qu'on appelle contradictoires entre le mouvement du moteur et le mouvement du châssis sur le sol. Et ça, il y a un petit secret tout simple, hein, mais une pièce essentielle en mécanique, c'est une pièce de liaison, c'est les cils en bloc. Il est fait pour justement absorber, disperser l'énergie moteur sur le châssis. Donc on le retrouve au niveau du moteur et on le retrouve au niveau de la boîte de vitesse. Donc là, on va accoupler caisse-moteur. David, c'est toujours un plaisir de l'écouter, surtout quand il s'agit de vulgariser une explication à la base complexe. C'est donc avec plaisir que nous le suivons avec sa team pour la pose du cœur mécanique. Là, tout est neuf, je le rappelle, hein, donc faut rien abîmer. C'est parti avec François qui monte le moteur, David qui baisse le pont Encore, plus vite. et Eric Doucement. qui se charge d'enlever les cales. Maintenant, faut avancer la table. De trop. Là, on est trop. Là, pas mal, là. ouais. Là, on est bien. Là, c'est bien. Ouais. On relève la table. On relève la table. Attention. Vas-y. Top. Nos experts passent ensuite à la fixation du V6 à coups de clé et d'huile de coude sous le regard bien aiguisé de François. Alors vas-y, lève le pont, je regarde. Voilà, tu mets On un va vérin mettre de fausse. notre vérin. Le vérin qu'utilise Eric va permettre de sécuriser la boîte de vitesse pour sa fixation au châssis. Et c'est François qui vient prêter main forte pour accélérer l'opération.
Ça va les gars? Ouais. Bah oui, Et ça va, toi c'est quoi, et Ah toi, bah, hein moi impeccable. T'es pas trop fatigué, toi? Non, tout non, va bien? ça va. Ouais, Ça c'est va. bon. On baisse? Allez, Ouais, on regarde. baisse. Parfait. Voilà, tout est en place. Boîte de vitesse checkée. David reprend la main en maître de cérémonie. Bon, mariage réussi? On est d'accord? Ouais. Je me marie pas avec lui. Non, non. Non, mais la voiture. Ah, la tu voiture. connais Ah, pas la ça, voiture, toi, mais- Oui, bah très bien. Voilà. Allez, Ok. heureusement que j'étais là. Non, les gars, restez concentrés parce qu'on est loin d'avoir fini, je vous rappelle. Il y a les trains à fixer. Ouais, et puis j'ai une autre info, c'est que les gars, vous êtes bien gentils. Là, ce midi, j'ai un déjeuner avec les propriétaires de cette voiture. Tu viens d'arriver, ça Et fait je vais des dépenser semaines qu'on t'attend. je vais déjeuner avec eux ce midi pour les faire patienter. T'as qu'à dire qu'on est long pendant que tu y es. Mais ce serait bien qu'elle soit faite pour la semaine prochaine. Semaine prochaine? Et roulante. Bon, bah t'arrêtes de nous faire perdre du temps alors, D'accord. parce qu'on a des trains à remonter. Bon, allez, finissez bien les gars, parce qu'il y a un peu de boulot. Il repart déjà? Il est déjà reparti. Ah bon? En plus, il me met bien l'impression en me disant que la voiture est pas dans une semaine, tu vois. Oui, une semaine. Et il y a du taf. Hein. Oui, franchement, oui. d'une semaine, les trains, l'intérieur, je pense qu'on va s'amuser. C'est intégralement refait à neuf. Donc tout a été intégralement démonté, envoyé à l'époxy. Donc ça a été sablé, retraité, poudrage au four, 200 degrés, et remonté à neuf sur établi. Maintenant, il faut rééquiper tout ça sur le véhicule. Place à l'action avec Jérémy pour le montage du demi-train avant droit. Là, je suis embuté. Et Eric fixe l'ensemble d'amortisseurs. Même opération pour le montage du demi-train avant gauche. Et voilà. C'est bon? Nickel. Vient ensuite le montage des deux demi-trains au berceau. Impeccable. Le berceau, c'est l'élément qui supporte le moteur. Puis pose des bras de triangle de direction. Mets du poids, mets du poids. Ah, je suis à fond, mec. Regarde. Pose de la barre de liaison avec les biellettes de direction. Voilà. Nickel. Et pour finir, pose des roues avec des pneus neufs. Ça claque? Bien, hein? Eh, c'est tout Hein? neuf, impeccable. Voilà. Bonne journée, hein, quand même. Ah, c'est une bonne journée. Franchement, moi, je suis content. On a quand même remonté le moteur. Tout est raccordé, le berceau. Voilà. Les deux demi-trains avant, Ouais. le train arrière. Enfin, arrière, ouais. Les roues sont montées. Et puis, lundi, bah, transmission, échappement, mise en eau, mise en huile et boum. Hop là. Tu m'as dit tout ça lundi? Bon, je pense, ouais. Donc lundi, boum. Voilà. C'est noté. T'as marqué, boum. C'est sur cette belle complicité que se termine la journée. La restauration de la BMW touche à sa fin. Espérons que tout soit prêt pour le jour de la livraison, car la belle allemande est très attendue. Ça y est, c'est le jour J pour la livraison de la BMW 2800 CS. C'est à Paris, dans le 16e arrondissement, que nous retrouvons François pour franchir les portes de cette magnifique concession automobile où l'attend la propriétaire de l'allemande et gardienne de ce beau décorum. Ça va Leïla? Je suis très content de te voir. Bah, et moi donc. Dis donc, je savais pas que t'avais tout ça, c'est génial. Ça, c'est la Renaissance après la guerre. Ah, la Isetta, petite c'est génial. Isetta, j'en suis dingue. Je la trouve mais tellement chouette, tellement dans l'air du temps. Complètement Et à la c'est, mode. C'est génial. C'est un modèle iconique et qui représente beaucoup, beaucoup pour moi, parce que comme tu dis, c'est la représente après-guerre. François est comme un poisson dans l'eau devant ce parterre automobile où trônent des voitures de prestige chargées d'histoire. Alors ça, bon, évidemment, Bah, la voiture de la James Bond. 08, c'est vrai qu'elle a une allure folle. La fameuse BMW Z8 est apparue dans le film Le Monde ne suffit pas en 1999 avec au volant Pierce Brosnan. La Z8 a marqué la fin du partenariat entre BMW et la franchise de James Bond après avoir débuté avec GoldenEye en 1995 et Demain ne meurt jamais en 1997. Et puis ça c'est pareil. Alors cette voiture-là, en plus, elle correspond vraiment au lieu. Parce C'est que vrai. BM Mirabeau, c'est vraiment l'époque des 2002 Turbo, C'est ça. le service compétition qui était installé, je me souviens, là-haut. Exceptionnel. On est vraiment dans l'épicentre de ce qui a été vraiment la gestion des véhicules course BM. dans Tellement de pilotes connus qui sont venus ici. Cet endroit Ouais. est lié à la Absolument. compétition et à BMW. Je comprends mieux maintenant pourquoi, effectivement, tu m'as fait restaurer le coupé CS Ça 2800. s'inscrit complètement. C'est la suite de celle-ci. Cette concession est un véritable temple automobile qui regorge de pièces rares. C'est la raison pour laquelle la BMW 2800 CS est attendue avec impatience par sa propriétaire. Mais pas que. J'ai invité 150 personnes la semaine prochaine, Quand ça jeudi, pour leur présenter ton travail. Écoute, je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai reçu ça tout à l'heure. Je t'avoue que c'est un peu compliqué. Je m'inquiète là. Gros coup de froid dans la concession.
François est censé livrer la BM aujourd'hui et visiblement, il y a comme un contretemps. Et ce contretemps s'appelle David. Bon, salut mon François, désolé de te déranger, mais sincèrement là je suis un peu dans la mouise. Il y a quand même 2-3 pétouilles sur ta voiture qui m'ont fait bien perdre de temps. Et donc du coup j'aurais besoin d'un délai supplémentaire, au moins 15 jours, tu vois, parce que là je le sens pas du tout, la voiture elle est presque terminée, mais c'est pas... Mais je peux pas, moi j'ai fait bien 150 personnes, c'est le support de cette... Enfin, c'est juste pas envisageable. Bah, je sais. Et puis, François, moi, je t'en suis supplie. d'autant plus mal vis-à-vis de toi parce que tu vois, tu m'as confié cette mission. La mission, elle est en train d'être remplie. La voiture va être, je pense, très belle. Oui, bah Et, oui, mais je fais quoi moi avec je mes sais, 150 je sais. invités? Là, c'est clair, ça la fout mal. François ne sait plus où se mettre avec cette annonce et le pic de sudation chez la proprio est à son firmament. Cette livraison, qui n'en est plus une, tourne au fiasco. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a des pièces qu'on a eu du mal à trouver parce que c'est quand même une voiture qui a qui a 50 ans. si Oui, tu veux. 50 Donc, ans. je suis désolé. Allez, je t'invite à déjeuner pour faire passer la pilule. Et on discute de comment on peut trouver la solution. Si François compte faire passer cette mauvaise nouvelle par un bon repas, pas sûr que la propriétaire aille jusqu'au dessert. L'enjeu pour elle est trop important. J'ai tellement honte. Ouais, tu peux, hein, parce que... Incroyable, la BMW 2800 CS brille de mille feux dans le showroom de la concession. Quel petit cachotier et plaisantin ce François, mais il faut bien reconnaître que sur ce coup-là, il a fait fort. Excellent. Tu vois, tous tes collaborateurs. Ah sont oui, vous pliés êtes tous en de la quatre. partie. Voilà. Donc ils ont été très gentils, ils m'ont même autorisé à placer la voiture Bravo. dans l'entrée de Mirabeau, quoi. L'attention de la propriétaire est redescendue en flèche en découvrant sa BMW flambant neuve. Plus rien ne compte pour elle. Et le plus important maintenant, c'est de venir admirer la belle Allemande après plus de 70 jours d'absence. Vu l'expression de son visage, la restauration de la BMW lui a littéralement tapé dans l'œil. Et on comprend pourquoi quand on se souvient de l'état du véhicule avant sa restauration. Le résultat aujourd'hui est tout juste magnifique. Et en plus, j'ai une deuxième surprise pour toi. Une deuxième? Je t'ai fait venir le restaurateur de la voiture pour qu'il nous explique lui-même ce qu'il a fait sur la voiture. Excellent, je suis ravie. Et je peux te dire que lui et son équipe, ils ont fait un sacré boulot. La présence de David, c'est la cerise sur ce gâteau. Faut dire que mettre un visage sur cette restauration, c'est mettre un sacré coup de projecteur sur un savoir-faire. Le restaurateur ou le magicien? Parce que là, c'est juste incroyable. Comme Leïla organise une grande soirée client ici la semaine prochaine pour 150 personnes, je pense que le joyau de la soirée, ce sera ton travail. Absolument. Heureux, c'est un bel écrin pour la voiture. Ouais, franchement, Ça claque. Hein. c'est un vrai lieu historique par rapport à la marque. Après cette petite euphorie, la propriétaire a besoin d'aborder un sujet important dans la restauration d'une telle voiture. Alors moi j'ai quand même une question, étant une femme de chiffres, est-ce que le budget est respecté? Parce que c'est vrai que maintenant qu'il y a le premier effet, surprise, bonheur, magie, est-ce qu'on est en phase avec le budget? Alors, et justement, en termes de surprise, on va dire qu'encore une fois, François nous a gâtés. Et lorsqu'on a décapé la voiture, on a découvert plein de problèmes tôleries sur cette voiture qu'il a fallu absolument réparer. La tôlerie a été le vrai sujet du chantier. Rouille, rafistolage en tout genre, David et toute son équipe ont dû, en partie, reconstruire la carrosserie du véhicule. Donc, autant dire qu'il y a eu pas mal de dérives sur le poste tôlerie. Sur le moteur aussi, vous avez eu... Sur un certain nombre de facteurs qui sont liés malheureusement aux contraintes de notre domaine d'activité. Mais voilà, toute l'équipe s'est y attelée pour sortir ce projet-là dans le délai quand même relativement normalement infaisable. On sent que ça a été fait avec cœur, vraiment, amour, pour avoir avec- pris le temps. clairement. De toute façon, c'est la passion qui nous guide au quotidien, clairement. Pour résumer, cette restauration aura connu quelques perturbations. Mais bonne nouvelle, David a passé l'éponge sur les pétouilles de François. Un geste d'amitié exceptionnel qu'il ne réitérera pas, car sinon, ce serait faillite assurée. Respect de l'origine, respect de l'authenticité. On a essayé de restaurer un maximum de pièces plutôt que de les changer quand c'était possible. Mais notamment pour tout ce qui est intérieur, etc. C'est de garder la patine, l'esprit d'époque, etc. Incroyable. Avec la couleur L'état, qui est- ouais, l'état est extraordinaire. L'état d'origine est incroyable. Ouais. Tu peux aller l'essayer. Bien sûr. La propriétaire trépigne d'impatience, et il y a de quoi. Après avoir été conquise par la belle et luxueuse robe de son Allemande, elle n'a qu'une hâte. Prendre place dans l'habitacle et faire rugir la bête. La sonorité est sympa, hein. Excellent. Le 6 cylindres Quart BM. de tour, hein. Bravo, hein. C'est exactement ce que j'imaginais. Leïla est comme sur un nuage, celui du travail bien accompli.
faut dire que la BMW est transfigurée depuis qu'elle est passée sous les mains expertes de la team David. Décapage, reconstruction du bas de caisse, réfection de la carrosserie et des trains roulants, peinture, bref, un travail titanesque. J'ai envie de vous applaudir, David. Bah, merci, c'est pas que moi. Hein, On mais... peut dire que vous et vos équipes, vous avez vraiment assuré. Vous avez fait ma journée, il manque plus qu'un bon déjeuner. François, tu m'avais proposé Je t'ai déjeuner, ça promis, tient toujours je t'emmène déjeuner. Ok. Je t'ai invité aussi à déjeuner. C'est vrai? Ouais. J'ai même un petit cadeau Il m'a pour fait toi. plein de surprises. Bah tiens. Ah bah voilà, oui, c'est il pour m'a rattraper gâté. un peu, oui, c'est ça. Tiens, regarde. C'est ça. Sympa. Ah bah là, tu vas pas... oui. Ça c'est pour toi. On va déjeuner. Allez, on y va. Tu nous rejoins, hein? Salut. Salut David. François a donc honoré son engagement auprès du propriétaire qui lui avait alloué un budget de 56 000 €. Il se dégage donc un bénéfice de 1 000 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet. Quant à David et ses équipes, ils ont réussi un exploit, celui de restaurer et de sublimer cette BMW 2800 CS. Et tout ça en 2 mois seulement. Bravo à tous.